Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne. Nous allons regarder ensemble quelle est la météo énergétique en collectivité. Je le rappelle, nous sommes en collectivité, ne prenez donc que ce qui vous parle. En tout cas, j'espère que vous passez un bel été, de bonnes vacances. On va regarder qu'est-ce qui se dirige énergétiquement parlant vers le collectif. Le poisson, le raton laveur et le papillon de nuit. Alors, on nous parle d'une période où vous avez ressenti une sorte d'agitation énergétique parce que y a un changement qui se profile à l'horizon pour vous. Donc, vous vous êtes peut-être senti perdu dans le mouvement, dans le flux énergétique, c'est-à-dire que vous êtes dirigé énergétiquement et vous vous sentez agité parce qu'il y a encore un peu de résistance, mais on vous dit que vous êtes redirigé. S'il y a des portes qui se sont fermées, c'est que ce n'étaient pas vos portes, c'est qu'il y a d'autres portes que vous allez pouvoir ouvrir. Donc si vous vous êtes essayé à ouvrir certaines portes, que ce soit personnelles ou professionnelles, on vous dit que certaines portes se sont refermées parce que ce n'était pas votre cheminement et que ce n'est pas là où l'univers, Dieu, les anges, les guides souhaitent vous guider. Donc ne soyez pas dans la résistance. S'il y a des portes qui se sont refermées sur vous, c'est que ce n'était pas pour vous. Tout simplement, donc cette agitation, c'est tout à fait normal d'avoir un ego et de se sentir un peu rejeté ou enfermé un petit peu dans une salle d'attente en quelque sorte. Mais on vous dit que vous n'êtes pas dans une salle d'attente, que vous êtes en train de cheminer malgré les apparences. Ces portes-là qui se sont refermées sont directement liées aux prochaines portes qui vont s'offrir et s'ouvrir à vous. Et elles seront meilleures, je vous le souhaite sincèrement, mes chers. Et donc là, on parle de mouvement, on parle de changement, on parle de transformation, mais on vous dit de rester calme et de suivre le mouvement. Tel le poisson quand il est pris par la rivière ou par la vague, ne résistez pas, laissez-vous porter, laissez-vous prendre. N'essayez pas de nager à contresens. On parle d'un talent, d'un don que vous avez qui va se révéler. On parle d'un talent et d'un don que vous allez révéler prochainement, que vous avez, c'est quelque chose qui est en vous, que vous possédez. On parle de rêve aussi. Je ressens de l'impatience, de l'impulsivité, une sorte de nervosité à atteindre cette énergie-là, à atteindre la réussite, mais on vous dit piano, piano, tout vient à point à qui sait attendre et les bonnes portes s'ouvriront. Je ressens que vous vous sentez un petit peu dépassé par ce blocage, vous avez peur, etc. On vous dit que vous avez besoin de calme et de silence et de revenir au sens pratique dans votre quotidien. Excusez-moi. Et donc, il est important de rester focalisé sur vos rêves, mais sachez que c'est à venir. N'ayez crainte, n'ayez pas peur. Cette énergie de blocage dont je vous ai parlé, d'enfermement, elle a été faite pour vous protéger, vous préserver. Le mantra de la compassion. On parle de compassion envers soi-même, mais aussi envers les autres. Essayez d'être dans la compassion avec les gens qui sont autour de vous. Chaque personne mène une bataille dans son fort intérieur. Et c'est vrai que parfois on oublie, on a l'impression que tout le monde vit la best life, que la majorité des gens sont heureux alors que vous ne l'êtes pas, alors que non, chacun mène une bataille et ce qui est important c'est de se relier les uns aux autres, de s'offrir de la compassion à soi-même mais d'offrir la compassion aux autres aussi, dans votre entourage. Votre entourage a besoin de compassion de votre part et vous avez besoin de cette énergie partagée. Le courage illimité. Vous allez avoir le courage illimité, vous allez révéler votre don, vous allez révéler votre talent et vous êtes en train de changer, de vous transformer. Donc, vous allez sentir un courage illimité à réaliser vos rêves. Donc, vous allez dégager cette sensation de peur que vous ressentez. On vous dit que c'est mental, c'est au niveau du chakra coronal que ça bloque. Par rapport aux peurs, aux dépassements, libérez le chakra coronal, libérez le mental et vous verrez que vous serez dans des énergies de lâcher prise, regardez, de connexion, vous allez vous sentir flotter avec une connexion cosmique, la connexion universelle et la connexion cosmique vous aidera naturellement et ce tirage est fait pour d'ailleurs, pour vous alléger vos énergies.
Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande de l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres personnes selon la guidance que vous aurez reçue. Ça nous ramène vers cette énergie de mantra de la compassion envers soi, mais aussi envers les autres. Et donc, on est dans ce partage, dans cette sphère énergétique où on se donne de l'amour, de la compassion, etc. Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifester. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante, quelle qu'elle soit, pour vous, ainsi vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc on bouge le corps, on bouge les énergies. Quand on se sent comme ça un peu tiraillé, perturbé, sortez faire un footing, faites du yoga, faites du pilates, du tennis, du paddle, whatever. Quelle que soit votre activité amusante, de la danse, n'hésitez pas, bougez le corps. Liste de gratitude. Faites une liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur. Plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations, envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre amour, merci pour votre soutien indéfectible. Je le ressens de par ma famille d'âme. I love you guys. Ça m'a manqué de vous faire des tirages comme ça. Merci pour votre confiance, vos likes. Merci beaucoup. Vos commentaires, vos abonnements. Merci infiniment. Je suis ravie de lire vos commentaires. Sachez que c'est un honneur et un privilège pour moi d'apporter ma petite pierre à votre édifice. 8 de bâton. On me dit il y a de la magie dans l'air. L'as de pentacle. Il y a de la magie dans l'air et il y a de l'abondance dans l'air. Et il y a la victoire en dos de deck. Look at this, guys. Vous allez atteindre vos rêves et vos objectifs et vous serez victorieux et victorieuse. Et les portes vont s'ouvrir. On me parle beaucoup d'énergie féminine. Vous avez des femmes autour de vous ou vos ancêtres sont des femmes fortes. Le jugement. Il y a beaucoup d'énergie féminine autour de vous. 1, 2, 3, 4, 5. Des énergies féminines. 5 femmes. Soit 5 générations de femmes sages et de femmes spirituelles. Pour celles et ceux qui ont un don spirituel et qui sont des grandes prêtresses, je vous embrasse, chers collègues et chères consoeurs, hein, si vous êtes là et que vous m'écoutez. Ça parle d'une transmission de savoir et de sagesse liée à 5 générations de femmes. Pour celles et ceux qui ont un don. On me parle de cette transmission divine. Et un deuxième message pour celles et ceux qui n'ont pas ce don-là. On vous dit que vous avez 5 femmes autour de vous ou que vous aurez 5 femmes autour de vous qui vont être un soutien. C'est cette énergie de compassion que vous allez partager avec ces 5 énergies féminines. Il y en aura 5. En tout cas, victoire par rapport à un projet. On vous dit que l'univers va vous apporter une opportunité qui est à venir pour vous. Et on nous parle de la réalisation et de la concrétisation d'un rêve, d'un projet vers la victoire. Une très belle opportunité, une chance, un cadeau du ciel. C'est pour ça que je vous ai dit la magie est dans l'air. Quelque chose de merveilleux se dirige vers vous. Des pentacles, on me dit de l'argent et de l'abondance. Et vous allez voyager. Vous allez être à la conquête de vos rêves. Vous avez la force du dragon qui vous accompagne, le chariot, en toute puissance, avec beaucoup de force et de courage, vous menant vers la victoire. On vous dit que vous êtes l'élu dans votre famille si vous êtes une grande prêtresse.
Pour d'autres, c'est une opportunité professionnelle qui est à venir que vous allez manifester. Tout simplement, ça vous a fatigué, ça vous a éreinté, mais on vous dit que l'univers va vous offrir ce qu'il a prévu pour vous. Rien ni personne ne pourra vous chourer votre destinée. Et c'est comme ça et pas autrement. Et il y a des voyages, des déplacements, et il y a cette porte vers l'avenir, la porte du futur, pour cette reine d'épée en dos de deck. On vous a rendu reine d'épée. Vous êtes... la reine d'épée, elle est froide, elle est pragmatique, elle est stratégique. C'est très très difficile de rentrer dans la vie d'une reine d'épée. Mais c'est parce qu'on vous a rendu comme ça, par la force de ce qui s'est passé dans votre vie. Ça, ça vous a un petit peu touché. Et donc vous êtes devenue la reine d'épée. Assez froide, euh, un peu, euh, un peu comme une analyste. Vous analysez tout. Et on me parle de quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui est dans vos énergies. On me dit quelqu'un qui porte des lunettes de vue. Quelqu'un qui porte des lunettes de vue, quelqu'un qui adore la lecture, quelqu'un qui a une bibliothèque chez lui. Et quelqu'un qui ne sait plus quoi faire, quelqu'un qui souhaite se rapprocher de vous et vous offrir sa coupe. Mais on me dit que vous l'intimidez. Et puis vous êtes comme un poisson dans l'eau. Il essaye de vous attraper, mais il n'y arrive pas. Quelqu'un essaye de vous attraper, mais il n'y arrive pas. Catch me if you can. Est-ce que vous dites ça? Est-ce que vous êtes du genre à dire catch me if you can? Parce que vous avez le chariot, donc vous êtes tout le temps en mouvement, tout le temps en train de courir. Et il y a quelqu'un qui se dit, mais elle est forte, elle est brillante. La reine d'épée, elle est brillante. Elle est intelligente, elle est instruite, elle a un esprit analytique. Vous dégagez une énorme force. Je vous ai dit, vous avez la force du dragon. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un de facile. Vous n'êtes pas quelqu'un de domptable. On n'arrive pas à vous dompter. C'est difficile de vous dompter. Et les natures les plus nobles sont indomptables, comme je ne cesse de le dire. Donc, il faut déjà tomber sur quelqu'un qui soit de nature noble comme vous pour pouvoir atteindre votre niveau de puissance. Mais on a ce valet de coupe qui est dans vos énergies, qui essaye de vous attraper parce que vous êtes comme un petit poisson. Quand on essaye d'attraper un poisson avec ses mains, vous lui sautez des mains et vous repartez dans le lac. Vous lui sautez des mains et vous repartez dans le lac ou à la mer. Et il y a ce côté, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai passé mon temps à lire, j'ai passé mon temps à m'instruire. Mais je ne sais pas comment dompter cette reine d'épée. Parce que vous êtes autonome, indépendante et très focus, très concentré sur vos affaires. Et on me dit que cette personne, ça la désespère. Voilà. Ok. Une offre en or se dirige vers vous, de l'abondance, des pentacles, de la victoire, des voyages. Une porte s'ouvre. Qu'est-ce que je vous ai dit? Un nouveau départ. Le fou. Avec la carte du fou, c'est que vous allez vous sentir très libre, très légère. Et il y a un côté très minimaliste avec cette énergie du fou. Le fou ne se casse pas trop la tête avec les propriétés ou avec ceci. Le fou, il a pas c'est pas un arbre. Le fou n'est pas ancré. Le fou trouve son ancrage partout parce que le monde est son ancrage. Pendu. C'est pas vous qui êtes pendu, c'est cette personne. C'est cette énergie. On me dit qu'il est possible que cette personne soit du signe du poisson, la personne dont je parle. Parce que le pendu, c'est le signe du poisson. Et quelqu'un est pendu parce que vous êtes sa meilleure offre, vous êtes sa star, vous êtes son étoile de deux coupes. Ouais, et ça le tue, ça le perturbe. Il sait que vous êtes sa future femme ou quelque chose comme ça. Il y a la tour en dos de deck. Quelqu'un est frustré, en colère, se sent pendu à vous, il est amoureux de vous, il veut vous épouser, il veut un mariage, il veut être l'élu. J'entends Take me to the church. Take me to the church. Oui. Et il y a les anges qui veulent cette énergie d'église et de fleurs. Et il y a cet amour et cette opportunité. Et cette personne, elle est dans tous ses états parce qu'elle sait au fond d'elle-même que vous êtes son grand amour. Quelqu'un sait que vous êtes son grand amour. Il le sait. C'est pas possible. Il ne peut pas le nier. Il sait que vous êtes son grand amour. Il y a un amour qui va aller vers
The church, l'église, on me dit. Et les anges vous accompagnent. Et voilà. Je vous le souhaite, mes amours, ils sont là. Faites une prière pour celles et ceux qui veulent le mariage. Cette vidéo débloquera cette énergie de mariage et de church. La grande prêtresse et la reine de bâton. Qu'est-ce que je disais sur l'énergie de la grande prêtresse? Vous sentez les choses, votre aura est brillant. Vous adorez le bleu, vous portez beaucoup du bleu. Et j'adore, moi aussi je porte beaucoup du bleu. C'est rigolo. Mais c'est normal, vous êtes ma famille d'âme et vous faites partie de ma sphère énergétique. En tout cas pour celles et ceux qui interagissent directement avec moi, vous êtes ma famille d'âme. Mais les personnes qui sont là que pour regarder, observer, qui ne me parlent pas et qui ne sont là que pour regarder, c'est pas comme ça qu'on fait partie d'une sphère énergétique d'une grande prêtresse. Il faut interagir, il faut, comme je vous ai expliqué, il faut qu'il y ait un lien. Vous adorez le bleu, vous avez une aura incroyable. Vous brillez, on me dit, de mille feux. Et le bleu vous va à ravir. Bah, vous êtes passé par beaucoup de choses. Hein. Vous êtes passé par le 3 d'épée. Oui, on me dit qu'on vous a torturé, on vous a fatigué, on vous a bloqué votre porte du succès. Et nous avons un roi de bâton. Et on me dit ce n'est pas la même personne. C'est une autre personne. Un roi de bâton qui a le cœur brisé, qui est désespéré. Quelqu'un qui a perdu quelque chose dans son bureau. On me dit que son bureau est dévasté. Ouais. Quelqu'un s'est pris une claque, une foudre karmique et son bureau est dévasté. Regardez. Son business a pris un coup. Quelqu'un, un roi de bâton qui a le cœur brisé, qui en a des migraines, a le cœur brisé. Parce qu'il est en train... En fait, il n'a plus le contrôle, ce roi de bâton. Il y a un roi de bâton qui... L'univers fait en sorte que ce roi de bâton perde le contrôle. On me dit que son bureau est dévasté. Quelque chose en lien avec son bureau, la paperasse, il en a pris un coup dans ses affaires ou dans sa vie. Il s'est passé quelque chose, en tout cas, en lien avec de la paperasse, quelque chose de grave. Et il est en train de perdre le contrôle. Et on me dit que ce roi de bâton a toujours été très contrôlant. Et là, il en a mal à la tête. Ça peut être même quelqu'un qui ne croit en rien, qui croit en lui, en ses capacités, c'est tout. Et là, l'univers lui montre la puissance du divin. Et il y a un problème. Déjà, il a le cœur brisé par rapport à cette grande prêtresse qui lui tourne le dos. Il vous sent vous détacher. Il vous sent le laisser derrière dans le cœur brisé, dans la perte et dans l'échec. Il le sent, il arrive à vous sentir parce qu'il est connecté à vous, ce roi de bâton. Et vous, on me dit ce que vous voulez, c'est l'amour. La justice. Il y a un problème en justice pour ce roi de bâton, en lien avec une justice, une administration. Son bureau est en dessus-dessous. Et nous avons le pendu, qui est une autre personne. Donc c'est deux personnes distinctes, hein, ce n'est pas les mêmes. Qu'est-ce qui se passe pour ce pendu qui vous voit comme sa future femme et son grand amour? Il vous voit comme un diamant rare. Oh là là, le 10 d'épée. Quelqu'un veut absolument vous épouser. Guys, je ne sais pas qui est ce pendu, mais quelqu'un vous voit comme la femme de sa vie, ça le tue, il est désespéré, il est mal à cause du 10 de pentacle en dos de deck. Parce qu'il veut construire une famille avec vous. Quelqu'un veut faire de vous la mère de ses enfants. Quelqu'un est désespéré. Il a mal, il en souffre. Il veut que la justice divine... On me dit, il fait même des prières. Ce pendu est spirituel. Et il a pris cher, on me dit. Hein, il s'est passé quelque chose. Il a pris cher. Oh là là, il y en a un, il a le cœur brisé, il est dévasté. Il y en a un autre, il souffre le martyre. On me dit les masculins, ils souffrent le martyre à cause de cette grande prêtresse. Cette grande prêtresse qui ne fait qu'avancer, avancer, avancer. Alors vous ne reculez pas, hein, vous avancez. Et ce pendu, il veut absolument faire de vous sa femme. Il veut vous épouser parce qu'il est amoureux de vous. Il veut créer une famille. Regardez.
Vous êtes appelé par les anges et les guides à faire un enfant, cet enfant indigo. Et cet enfant, il sera il adorera bouger, jouer, euh, monter les échelles comme ça. Et ce sera un aventurier. Il sera aventurier, il touchera à tout. Ça sera quelqu'un qui touchera à tout, un touche-tout. Quelqu'un très spirituel, très intelligent. Vous voyez, déjà, je commence à parler rapidement. Plus vite que déjà que j'ai un débit de parole qui est très rapide. Mais cet enfant, il sera très fort, très puissant. Il voudra toucher à tout, il sera très curieux, il voudra tout comprendre, tout savoir. C'est trop chou. Et lui aussi, il sera protégé par une énergie d'ancêtre. Et on me dit un homme, un de vos ancêtres. Il est envoyé par un de vos ancêtres, quelqu'un qui n'est pas là, quelqu'un qui est déjà en haut. C'est comme si que votre enfant vous appelait. Est-ce que vous entendez que il y a un enfant qui vous appelle, votre bébé vous appelle? Ce tirage va parler aux personnes qui peuvent procréer, hein. Si vous me dites je suis vieille, je ne peux pas procréer, je n'ai plus de possibilités, ce tirage n'est pas pour vous, ça sert à rien de me laisser des commentaires. Voilà. Mais ce pendu, il est dans un sale état. C'est celui dont je parle depuis le début. Le cavalier de coupe pendu, signe d'eau. Et on a un autre, on me dit, il a du feu dans sa charte. Mais là, j'ai vraiment senti un signe d'eau au début. Ou il a de l'eau dans sa charte, mais je ressens un signe d'eau. Magicien. Bah, il a le pouvoir, lui aussi, il manifeste des choses, hein. Le magicien, c'est ce pendu. Il va faire des actions, il va mettre en place des actions. Qu'est-ce qui se dirige vers cette grande prêtresse? Elle se dirige vers où avec le chariot? Vous n'êtes pas bloqué, vous avez l'impression d'être bloqué. On vous dit que non, libérez-vous de vos pensées bloquantes et autosabotantes. Tout va bien se passer. Vous n'êtes pas bloqué, je vous ai dit, vous avez l'impression d'être dans une salle d'attente. Mais non, ce n'est pas une salle d'attente. Vous êtes en train de vous renforcer. Même au niveau spirituel, vous allez reprendre encore plus de force et plus de pouvoir. On me dit que cette grande prêtresse, elle aura encore plus de pouvoir. Vous êtes en train de renforcer vos pouvoirs. Et c'est un cadeau de l'univers pour que vous puissiez vous-même aider les autres. Deux de Pentacle. Vous allez pouvoir vous équilibrer. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton alors? Il a beaucoup de décisions à prendre. Il a du choix. Il a des décisions à prendre. Il procrastine, il est perturbé, il a le cœur brisé. Il essaye de faire des méditations, on me dit, mais ça ne marche pas. L'as de bâton. Il y a une attraction folle. Il y a quelqu'un qui est trop attiré par vous et qui vous voit comme son tout. Et c'est qui? C'est le cavalier de coupe. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est toujours cavalier de coupe, pendu, valet de coupe. Ça me confirme. Dos de deck, as de coupe. Vous êtes son grand amour. Il en est convaincu. Certain. Sure. Ce magicien, il est sûr et certain que vous êtes la femme de sa vie, malgré que vous lui paraissez un peu folle, pas folle, folle, mais vraiment vous lui paraissez... il n'a pas l'habitude, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de gérer une femme comme vous. Donc ça le perturbe. Je vous ai dit, vous êtes soit une hyperactive, soit... D'ailleurs, votre enfant sera comme vous, il sera hyperactif. Et c'est comme si qu'il était en train d'émerger de son malheur, de son mal-être, de sa douleur. On me dit qu'il aura beau calculer, il n'y a rien à calculer. Vous êtes l'amour de sa vie. Il a beau calculer jusqu'à l'année prochaine, ça ne changera rien. Ok? Alors, est-ce que vous allez vous libérer de cette énergie Vous avez des pensées autosabotantes et autolimitantes qu'il faut chasser, comme je vous ai dit. Ben, comme je vous ai dit, vous allez sortir. Hein. Joie, festivité, vous allez vous amuser avec vos copines. Des énergies féminines. Vos sœurs, vos copines, vos filles, vos amis. Voilà. Là, il y en a 3. Vous serez 3. 3 énergies féminines. Et ce roi de bâton qui a le cœur brisé, son bureau en dessus-dessous, qui a des migraines parce que toutes ses stratégies n'ont pas fonctionné, il dort pas le soir. Il n'arrive pas à dormir. Il a mal, il souffre. Il y a un retour de bâton. Il essaye de s'équilibrer au niveau mental, mais il n'y arrive pas. C'est difficile. C'est douloureux. Ça tire le cœur, ça fait mal. On me dit tout lui tombe dessus d'un coup. Ah, regardez. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout lui tombe dessus d'un coup, la tour.
Quelqu'un va prendre des foudres karmiques, quelqu'un qui a fait des mauvais choix, quelqu'un qui a été dans les triangulaires, quelqu'un qui a été dans des énergies basses, quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a mis dans une situation de mal-être, quelqu'un qui vous a littéralement mis KO, vous étiez malade, littéralement. Quelqu'un qui vous a fait du mal va morfler la tour. Et on me dit que ce n'est pas terminé, parce que pour l'instant, il pense que il s'en est sorti du 3 d'épée, mais la tour va retomber sur lui et il va pas en revenir. Il y aura un autre problème, quelque chose de grave, que ce masculin va vivre, ce roi de bâton. La tour, on me dit c'est la torture émotionnelle. Il va être vraiment mal, il va être mal à l'aise. Il va comprendre que c'est karmique. Il va réaliser que c'est karmique. Il va le sentir. Quelqu'un va réaliser que tout ce qu'il subit actuellement, c'est karmique. Par les mauvaises actions qu'il a mises en place. Parce qu'il a mis plusieurs personnes en procrastination, il a mis plusieurs personnes mal à l'aise et le mal revient à celui qui le fait, comme je le dis toujours. Il n'a pas été transparent avec vous, il a tenté de vous manipuler, on me dit il a joué avec vous, mais il est tombé sur une grande prêtresse. Personne ne peut jouer avec une grande prêtresse, personne. La grande prêtresse, elle a toujours une longueur d'avance. Elle voit l'avenir, tout simplement. Soit vous êtes une grande prêtresse, soit vous consultez une grande prêtresse. Si c'est vous la grande prêtresse, vous êtes hyper puissante. Si c'est pas vous la grande prêtresse que vous consultez, elle est super puissante. Cavalier de bâton, qui éprouve une énorme passion pour vous et qui voudra revenir à l'attaque, on me dit, pour être juste avec vous et pour avoir une énergie sensuelle et charnelle. Vous les attirez énormément, vous les magnétisez les deux. Les deux sont, comment vous dire, ils n'en reviennent pas. Et puis, ils adorent votre énergie spirituelle. Vous êtes lumineuse, vous avez une aura lumineuse, vous brillez de mille feux, vous êtes belle aussi. Ça parle à une femme qui est très belle. Et vous avez cette énergie de fou, quoi. Vous n'avez pas peur, même pas peur. Vous avez moins peur que les deux réunis, pour vous dire. Hein. Vous êtes très, très courageuse et ça, j'adore. Je vous ai dit, le signe d'eau, là, le cavalier de coupe, il est dans tous ses états. Il est dans tous ses états. Il ne sait plus quoi faire, je vous l'ai dit. Donc, il porte des lunettes. Malgré qu'il a d'autres coupes autour de lui, ça le désespère. Personne ne l'intéresse à part vous. Vous êtes the only one. The one and only. Alors, cette grande prêtresse qui va aller vers la victoire, la joie, les festivités, le bonheur. Je vous ai dit, il y a des énergies féminines autour de vous. Beaucoup d'énergie féminine. Des amis femmes. Ou de la famille femme. Des énergies féminines. Et l'autre aussi, il est désespéré. Il ne dort pas le soir. Il fait des insomnies. Il a de la frustration et de la colère. Il réalise que c'est karmique. Il va le comprendre. Hein. C'est comme si que l'univers s'acharnait contre lui. Et cet acharnement, c'est pour lui faire comprendre qu'il est tout petit face à la puissance du divin et face à la puissance de Dieu et face à la puissance des guides et des anges. Parce qu'on me dit que cette personne, elle se croyait vraiment supérieure aux autres. Alors oui, il a peut-être une intelligence supérieure, mais il n'est pas une entité supérieure. Et là, l'univers lui montre sa petitesse, on me dit. Le diable, regardez. Parce qu'il a été diabolique, parce qu'il a été dominant, écrasant, calculateur, mauvais, méchant, pingre, radin, la totale. Il a choisi le diable, il a choisi les relations charnelles à tout va. Il a choisi le libertinage, probablement. Il a choisi le diable, tout court. Il a choisi les addictions. Et c'est la tour. Et ça c'est divin, on le fait payer. Tout simplement. Il est dans un univers diabolique et il le paye. Et autour de lui, c'est que des diables. Il a attiré des diables. Il a attiré des énergies toxiques. Et tout autour de lui est toxique. Tout. Il n'y a rien de bon autour de ce roi de bâton. Tout est toxique, tout est sale, tout est explosif, rien n'est bon. Regardez les cartes comme elles sont noires. Il est dans une énergie dark. Et tout explose dans sa vie. Et tout a déjà explosé et ça continuera. Tant que ce monsieur ne se repentit pas et ne demande pas à Dieu
de lui pardonner. C'est quelqu'un qui doit se repentir en urgence. Alors s'il y a un masculin qui a fait des bêtises, il faut se repentir. Il faut qu'il aille faire la prière, ce masculin. Et il y a intérêt à ce qu'il prie très très fort pour se dégager de l'énergie du diable. Aïe aïe aïe. Ah, il est très puissant ce tirage. La reine de coupe. On me dit que vous êtes en train de vous vider de son amour. Regardez votre coupe. Vous êtes en train de jeter son amour. L'amour que vous avez ressenti pour lui, vous êtes en train de vous en vider. De vous dire que ça n'en vaut pas la peine, qu'il n'en vaut pas la peine. Ce roi de bâton, je parle. Parce que vous avez été d'une grande générosité d'âme avec lui. Et il a décidé de l'ignorer pour aller faire ces petites parties-là de diable. Il a ignoré une grande prêtresse, une reine de coupe. Mais c'est parce qu'il vous a sous-estimé. Il vous croit toute petite, alors que vous êtes d'une grandeur qu'il n'atteindra jamais. Il y a beaucoup de regrets, de colère, de remords, de frustration intérieure. Et ces méditations ne serviront à rien. Il faut la prière et la purification pour le roi de bâton. Je vous ai dit que ce masculin roi de coupe, celui-là, il est capable, même si vous n'êtes pas en âge de procréer, il pourrait même adopter pour vous ce masculin pour que vous ayez un enfant, pour vous dire. Là, je me reprends. Ils me disent que même s'il y a des dames d'un certain âge qui veulent un enfant, on vous dit que ce roi de coupe, il pourrait même adopter pour vous, pour créer une famille. Il travaille beaucoup, il est isolé, il s'isole ce roi de coupe. L'univers va vous faire un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Ce roi de bâton, je suis désolée pour lui, mais il va passer par des moments très difficiles. Il va se sentir seul, triste, abandonné, dans une énergie de froideur, sibérique, tout seul. Mais on me dit qu'il a toujours aimé être tout seul, reste tout seul. Dans des énergies de 5 d'épée. Trahison sur trahison, mensonge sur mensonge. Tout ce qu'il a menti, il va se le prendre cher. Tous ces mensonges, toutes ces trahisons, toute cette toxicité diabolique. C'est un enfer, on me dit, il va vivre un enfer. Quelqu'un va vivre un enfer. Alors cette reine de coupe. On me dit qu'il y aura un combat pour vous. La mort, vous êtes en pleine transformation, en pleine résurrection. Oui, parce que vous êtes en train de vous vider de l'amour de cet ex toxique. Un de vos ex, c'est un de vos ex, lui. Il y a eu quelque chose de charnel entre vous et lui. Il y a un deuxième, le roi de coupe aussi. Donc vous avez deux personnes. Et vous voilà, l'impératrice. L'impératrice reine d'épée, la puissante. Vous allez prendre en puissance, hein. Vous allez être de plus en plus puissante. La lune. Ouais, j'arrête pas de voir le signe d'eau, le roi de coupe pendu. La lune, il est relié à la lune. Il est un peu lunatique. Il a un peu des énergies basses, un peu des énergies lunatiques. C'est comme ça que vous allez le reconnaître. Disons qu'il a de moins en moins d'espérance sur la race humaine. Et vous, il vous voit pétillante, encore en train de vous battre, encore en train de vouloir apporter de la lumière, donc ça l'attire. Et il vous admire, on me dit pour ça. Reine de bâton. Et ça, c'est le cavalier de pentacle, c'est le roi de bâton, celui qui a été lent. Mais on me dit qu'il va revenir. Il ne vous lâchera pas. Mais il va passer par une période de torture et d'enfer avant.
3 de Pentacle. Il aura des problèmes, je vous ai dit, avec quelque chose en lien avec la justice. Il a déjà des problèmes qu'il est en train de régler. Il veut renforcer toute sa vie autour de lui. Renforcer ses piliers. Alors, on va commencer par le roi de coupe, le premier. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Votre vie va se transformer. Et vous allez devoir faire un choix. Blocage émotionnel. Le roi de coupe, c'est vous qui avez son cœur. Vous avez son cœur. Il vous appartient. Il est cadenassé, enfermé. Il est déjà vôtre. Je veux un nouveau départ. Comme je vous ai dit, il veut vous épouser, faire de vous sa femme. Il veut un nouveau départ. Il va vous parler d'investissement. Vous allez communiquer en ce qui concerne des investissements. On me parle de coffre-fort, d'argent, de nouveau départ en lien avec un investissement. Vous communiquez en lien avec un nouveau départ et un investissement. Et on me dit que pour lui, vous êtes sa flamme jumelle, son âme sœur, son tout. Colère. Il est en colère contre lui-même. Il est en colère à cause de vos disputes. C'est ridicule. Vous avez eu des disputes ridicules. Et ça l'ennuie. Il se dit, on aurait pu mieux gérer nos conflits, nos différences. Séduction. Il veut vous séduire. Il veut vous séduire. Ouais. Il veut vous séduire. Il veut investir sur vous. Il veut un nouveau départ. Il va communiquer. Ok, on va regarder pour ce roi de bâton alors. Le roi de bâton. Qu'est-ce qui se passe pour le roi de bâton en lien avec vous? Bah, vous êtes séparés, vous êtes en train de le quitter. Hein. Vous êtes en train de le quitter. Et vous lui manquez terriblement. Il ressent votre manque. Schéma répétitif. Il vous a fait vivre un enfer avec ces schémas répétitifs. Vous êtes passé par des épreuves. Il vous a mis vraiment en galère. C'était un schéma répétitif sans fin. Ce qui fait que la séparation et que vous êtes en train de vous vider de son amour. Son amour n'a plus d'impact sur vous. Consultant, consultante. Vous êtes là. Grossesse. On me parle d'une grossesse. Il veut vous faire tomber enceinte, je crois. Il sait que vous voulez une grossesse. Vous avez toujours été très tendre avec lui. Tellement tendre et gentille et généreuse. Vous êtes la reine de coupe. La reine de coupe, elle est tendre, elle est mignonne, elle est attentionnée, elle est pétillante, elle est jolie, elle est gentille. Elle a de l'intelligence émotionnelle, tout simplement. Et vous vous êtes lassé. Pour vous, c'est lassitude parce qu'il a été d'une lenteur extrême. Et lui aussi, vous êtes dans un lien d'âme sœur avec lui. C'est ce qui est drôle. Sauf que vous ne cherchez pas la même chose. C'est ça le problème. En tout cas, vous avez changé la vie de ces deux masculins, complètement. Vous les avez renversés parce que c'est une relation inhabituelle pour les deux. Ils ne sont pas habitués à ce genre de passion qui est très, 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 très forte. En tout cas, il y a quelqu'un qui est prêt à se mettre en action, on me dit, l'énergie du lion. Il y a un masculin qui a hâte. Alors, ce roi de coupe, valet de coupe. Il pense que quelqu'un de nouveau est entré dans votre vie. Someone new is entering your life. Il croit que vous avez fait de nouvelles rencontres et de nouveaux visages. Il sait que vous adorez la spiritualité, que vous êtes à fond sur l'amour de la spiritualité. Il a l'impression qu'il y a des ennemis qui travaillent derrière son dos. Ces nouvelles personnes qui veulent lui voler sa Lily, son amour spirituel. Il sait qu'il y a un amour spirituel entre vous et lui. Il le sent. Il sait aussi que vous n'aviez pas les idées claires, qu'il n'avait pas les idées claires. Vous étiez un petit peu perdus tous les deux. Vous étiez indécis, dans le doute. Mais là, il est prêt, je vous ai dit, à vous séduire. Il veut prendre un risque, il veut tenter sa chance, il veut vous embrasser, on me dit. Il adore vous embrasser, il adorait vous embrasser.
Ça lui manque. Il cherche des informations par rapport à quelque chose pour vous aider. Il est là, regardez, il allait tomber. Fairman. Le dragon, comme je vous ai dit. Il vous voit comme un dragon, vous lui faites peur. Et parfois, il a l'impression que c'est illusoire. Ça le perturbe. On vous dit qu'il y a de l'argent qui est à venir dans le cheminement des pentacles. Vous avez une amitié avec lui et il sait que vous avez des amitiés aussi avec d'autres personnes. Et il se sent frustré, relié à vous, bloqué, il n'arrive pas à se détacher. On me dit, il se détachera jamais. Impossible. Vous l'avez marqué. Il y a eu de la cupidité, on me dit. Il y a eu une sorte de cupidité ou de calcul entre vous qui a tout bousillé. Ces problèmes entre vous deux sont temporaires. Il y a de l'argent. Oui, peut-être qu'il a été cupide avec vous, ou il a voulu être cupide, ou il a senti que vous étiez cupide, quelque chose du genre. Soit vous avez senti que les deux vous étiez cupide, ou que l'un de vous était cupide, à vous de voir. Mais on me dit que ça a posé problème au niveau des finances pour l'engagement. Quelque chose l'a dérangé ou vous a dérangé tous les deux. En tout cas, il sent qu'on essaye de lui voler sa part du gâteau. Il sent qu'on essaie de vous prendre, que vous avez rencontré de nouveaux visages. Pendant les vacances, il pense que vous avez rencontré de nouveaux visages pendant les vacances. On me dit qu'il est têtu, borné, que vous aussi vous êtes têtu, borné. Vos égos s'entrechoquent et votre orgueil s'entrechoque. Ouais, pas facile. Il faut que vous soyez sages tous les deux, vous assagir, vous calmer. Mais on me dit réconciliation. Il y a des personnes, il a discuté de ses secrets et ces gens-là, on me dit, ils parlent de ses secrets. Il vous a toujours admiré, c'est votre admirateur. Il a toujours eu énormément d'admiration pour vous, ce roi de coupe. Il vous a pleuré, hein, il vous a pleuré quand il vous a perdu. Il vous a vraiment pleuré. Il est passé par une période de dépression, de maladie, ça n'a pas été facile pour lui. Il veut créer une famille ou a family wishes come true. Tout ce qu'il veut, c'est une famille avec vous. Un enfant, un jeune homme, un jeune garçon, cet enfant dont je vous parle. Vous aurez un garçon avec ce masculin. C'est votre enfant qui vous appelle. My God. Votre futur bébé. Pour toutes celles et ceux qui veulent avoir un enfant, on vous dit c'est avec le roi de coupe. Et c'est là où vous allez transformer votre vie. A change for the better. En tout cas, le roi de coupe, il veut être plus rapide que le roi de bâton. Le roi de bâton, il est encore en colère, dans le diable, bloqué. Il va payer ses foudres karmiques. Il a eu un comportement stupide avec vous. Il s'est senti attaqué par vous parce que vous êtes le dragon. Malgré que vous avez changé sa vie, mais il a eu peur. Vous allez jouer un rôle différent parce que vous serez parent d'un petit garçon adorable. Il avance lentement mais sûrement vers vous. Ouais, mais moi, on me dit que ça va être rapide quand même. Il va décider de couper les ponts avec certaines personnes qui le ralentissent. Et vous voilà, mes chers, vous sortez. Hein. Vous sortez enfin. Et vous aussi, vous allez jouer un rôle différent dans votre vie. Vous allez couper les ponts avec beaucoup de choses. Même avec des addictions, vous allez couper. Des mauvaises personnes, des personnes toxiques. Vous allez tout épurer. Il y a une belle épuration qui est à venir, une belle transformation, une réinvention de soi. Regardez, vous avez de superbes yeux. Vous avez des yeux magnifiques et vous avez des capacités psychiques. Et votre intuition vous parle. Et vous avez des capacités psychiques. Vous êtes la grande prêtresse. Et vous avez un regard perçant. Vous jetez juste un coup d'œil et vous savez. Vous aussi, vous avez un petit peu le cœur brisé parce que vous n'êtes plus avec lui. Il y a un côté attachement. Vous allez revenir vers ce qui est essentiel. On me dit le soleil, le bonheur, la joie. Ok, dans votre carrière, vous
Vous allez avancer dans votre carrière. Vous êtes vers la route du succès, de la joie et du bonheur. Allez, on va regarder pour ce roi de bâton alors. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton? Bah ouais, vous êtes en train de quitter la situation. Time to get out. Ça y est, vous êtes en train de vider cet amour. Encore une fois, on vide le seau. Il n'y a plus rien à tirer, il n'y a plus rien à prouver à ce roi de bâton. Il n'a qu'à rester tout seul. Et je vous ai dit, il aura un problème. Warning you of a problem either now or in the future. Mais dès maintenant, ça commence. Ça a déjà commencé, ces problèmes. Et vous, vous êtes en train de sortir de cette situation et vous allez le laisser dans ses problèmes. C'est karmique, je vous ai dit. Et vous, vous êtes protégé. C'est vous la rose. Protection from negative forces beyond your control. Ce qui veut dire que l'univers ne veut pas que vous soyez avec ce roi de bâton pendant qu'il est en train de souffrir et d'avoir des problèmes et de morfler. Ce n'est pas votre problème et ce n'est pas à vous de vivre avec lui ces problèmes-là. C'est son karma. Et Dieu, les anges, l'univers vous préserve pour ne pas être avec quelqu'un qui est en train de subir un enfer sur terre parce que vous êtes un ange. Et les anges, ils vont avec les anges et les diables, ils restent avec les diables. Donc vu qu'il a choisi la porte du diable, eh ben, il va la payer. C'est une personne têtue et bornée, extrêmement têtue, extrêmement bornée et qui ne veut pas changer. Qui se croit malin et qui se croit tout savoir. Mais l'univers va le descendre oui, on me dit, il s'est créé son propre univers dans sa tête. Comme si que c'était un dieu grec ou je ne sais quoi. Mais non, ça marche pas comme ça. Il a un ego surdimensionné. C'est un ego intellectuel, spirituel. C'est bourré d'ego. Mais il pense à vous, hein. Il pense à vous. Même à distance, il pense à vous. Il pense énormément à vous. Il est trop fier, regardez, Peacock. Il se croit le plus beau, le plus intéressant, le plus blablabla. Alors que pas du tout, il est en train de chuter, il est en train de tomber. Même la carte du Peacock, elle est renversée. Il sera de moins en moins beau, il sera de moins en moins powerful, et il sera de moins en moins fier. Ouais, on me dit, on va le descendre de son nuage. Misunderstanding. Il va avoir des problèmes. Il va avoir un mur de problèmes, on me dit. Le mur de Berlin. Successful outcome to a problem. En tout cas, il va quand même dépasser un problème par rapport à quelque chose. L'univers va lui envoyer une clé. Est-ce que c'est vous la clé? Est-ce que c'est vous qui voulez l'aider, le débloquer? Vers le bonheur? On me dit, il veut une réconciliation. Il veut une réconciliation. Il veut vous offrir un cadeau. Il est en colère. On lui recommande de contrôler sa colère, sa frustration et son énervement. Parce que je vous dis pas, la rage qu'il a. Il n'accepte pas les critiques. On me dit que vous avez toujours été la clé et la solution. Mais il ne l'a jamais compris. Pauvre chou. On va l'attaquer, il y a des requins. On me dit qu'il est dans un univers de requins, dans un monde de business de requins. Take care or there will be a loss of material wealth. Il va perdre de l'argent, il va perdre beaucoup d'argent. Il est entouré de requins et ces requins-là vont le bouffer parce que lui, c'est qu'un peacock. On me dit le loup, là, le lonely loup. Et puis il a à côté la mule, c'est une mule. C'est un loup solitaire. C'est aussi un peacock, mais il va tomber sur des requins. Et les requins, ils bouffent tout. Ils bouffent le peacock, ils bouffent la mule et ils bouffent ce soi-disant loup solitaire. Il y en a un, il va morfler. Hein. Oh là là. C'est terrible. Ouais. Oui, il va exploser de colère, on me dit. Exploser de colère, parce que c'est son ego qui va mourir. L'univers va lui tuer cet ego surdimensionné. Il va être indécis, il va avoir des doutes. Ça va être difficile pour lui. Ouais, on me dit, il garde des secrets.
Il garde des secrets. En dos de deck, j'ai la loi, la justice, les administrations qui vont lui tomber dessus. Il va passer par une période de dépression, d'anxiété, de frustration intérieure et de malheur. Son vœu ne sera pas garanti. Il va être dans des énergies de frustration, de discorde avec sa famille, ses amis, ses employés. Leur vœu n'est pas garanti. Des problèmes avec la justice et la loi. Dépression, anxiété. Il y a une femme blonde avec lui, en lien avec la justice. Il y aura des conflits et des problèmes avec cette femme blonde. Cette femme blonde, elle va être malade, elle va être fatiguée, son vœu n'est pas garanti. Tout le monde va passer par une période de perte financière intense et de dépression et de maladie. Ils ont des blocages karmiques. Il y a un homme d'un certain âge aussi avec eux. Oh là là, oh my god. Purée. Oh, ce tirage, il est intense. Ouais, ça touche l'argent, la prospérité. On va lui couper la prospérité. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il se croit malin. Il se croit, je suis le fox, je suis ceci, je suis cela. Il va avoir des problèmes. Il y a la femme blonde dans la famille. Il y a l'homme d'un certain âge. Il y a des blocages karmiques around the world, on me dit. Les blocages karmiques, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, il y aura des blocages karmiques. Il doit prier Dieu, je vous ai dit. Il doit se repentir. En urgence, ce masculin. En urgence. Il y a une autre femme, une brune, une femme blonde, une brune, un homme d'un certain âge, des problèmes en justice, des blocages karmiques tout autour du monde. Voilà. Il va passer par une période très difficile, ce masculin. Ouais, il sera insatisfait de sa vie pendant un moment. Le voilà. L'aigle. Celui qui pense qu'il peut triompher de tous ses obstacles et de tous ses troubles. Sa vie est en train de se briser morceau par morceau. Dissatisfaction with life. Pourquoi? Parce qu'il est dans la perte et dans l'échec et que son ego ne le supporte pas. Mais on va lui briser son ego et son orgueil. Et on me dit qu'il y a une femme brune qui est contente qu'il soit comme ça, qu'il soit dans la perte. Quelqu'un qui fait partie de son entourage. Et il y a une femme blonde aussi. Il y a deux femmes. Il a deux femmes avec lui dans ses énergies. Je dirais que la blonde, elle fait partie de sa famille proche. Il y a une brune. Je ne sais pas ce qu'il fait avec cette brune. Mais en tout cas, je vous ai dit, c'est le diable. Donc il a des énergies tierces. Hein, c'est le mélange. Ben là, il a tellement mélangé qu'il va bien récolter. On me dit, il se prend pour un roi. Taureau. Il va tomber malade. Il va vieillir. Pay attention to your health. Regardez sa tête. Son ego va se briser. On me dit, il va arrêter d'être ce taureau là. Il va comprendre que face à la puissance du divin et de Dieu, il ne peut rien faire. Trouble, accusation, on va l'accuser, on va le cuire comme un steak. Oh my god. Il va être malade, son ego sera brisé. Boucle karmique, dépression, vœu pas garanti. On me dit il va persévérer comme un chameau dans son désert. Et il aura beau planifier, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, je vous ai dit, il doit se repentir. Il va vivre des petites aventures de pacotille. Je pense que il y en a un, il va vraiment trouble, accusation en lien avec la justice, discorde, problème dans la famille, vœux non garantis, blocage karmique, quoi qu'il fasse, quoi qu'il touche. En gros, tout ce qu'il touche, il n'y a pas de baraka. La baraka, elle est terminée pour ce masculin. Il avait avant la baraka, mais la baraka, elle est finie. Il va passer par une période de non-baraka. Alors que celui-là, la baraka est transférée vers lui. Le roi de coupe. Voilà mes amours pour le tirage du jour. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un bilan énergétique, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail ou via Instagram. Idem pour les soins énergétiques. Je vous fais de gros bisous d'amour. Prenez soin de vous, my love. Ciao, amore.